Shalom, shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, encore et encore, nous sommes là par la gloire du Seigneur Jésus-Christ pour les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, puisque nous vous aimons, parce que Dieu nous dit d'aimer son prochain, et l'amour que Dieu nous dit ici, c'est l'amour. Si aujourd'hui je vous dis je vous aime et qu'il n'y a pas les œuvres, ce n'est pas complet. Parce que Dieu nous dit, nous devons la parole et aussi les œuvres. Alléluia. Donc moi, puisque je n'ai pas d'argent pour vous donner, d'ailleurs l'argent, ce n'est pas l'amour, mais l'argent que j'ai ici, c'est plus que l'argent mondain, c'est la parole de Dieu que j'ai à vous donner et c'est vraiment la richesse. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je faisais une vidéo en notre langue hier. J'ai dit que Dieu me fasse grâce. Je viendrai lire, donner les noms des prophètes qui ont régné à Israël. Et Israël, spirituellement, c'est nous aujourd'hui. Et les messages que Dieu donnait qui nous concernaient. Alléluia. Donc, je vais commencer l'œuvre de Dieu, mais avant de commencer l'œuvre de Dieu, je dois vraiment donner le contrôle, la conduite, que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui nous conduit, qui me conduit pour son œuvre, pour sa gloire. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, notre Maître, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, le Dieu créateur de toutes choses. Domine-nous, Seigneur, prends nos langues, nos pensées, nos esprits. Glorifie ton nom toi-même. Dans les vidéos que nous faisons, Seigneur, glorifie ta parole, Seigneur. Que toute personne qui écoute cette vidéo entende que ta voix, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme j'avais dit que Dieu me fera grâce, je viendrai, je vais donner les noms des prophètes, les prophètes d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de messages qui nous concernent. C'était par rapport à quand je disais que Dieu a envoyé beaucoup de prophètes pour le même message, que Dieu veut que nous donnons nos vies, nous ouvrons notre cœur à lui pour avoir la vie éternelle. Il y a eu beaucoup de prophètes qui ont ramené des messages, beaucoup. Aujourd'hui, je vais lire que le prophète d'Israël. Et Dieu me fera grâce pour continuer ce travail pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Papa, je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Dans les prophètes d'Israël, je vais donner les noms, la date, le contexte historique, le message principal et la signification pour nous. Non, je commence par les prophètes du schisme à l'exil. C'est le sujet ici, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a toujours un sujet. Le Seigneur Jésus-Christ avait averti Israël. J'ai la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Merci papa de m'avoir... j'ai toujours l'habitude de le faire, du coup d'embrasser la parole de Dieu avant de la lire ou de la méditer ou de faire une vidéo. Donc, merci Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants. Il leur avait dit, renoncez, parce que le Dieu utilisait même les voyants, leurs magiciens, pour leur donner des... Parce que c'est ce que nous disons tout le temps, que nous
Dieu utilise toute personne qu'il veut pour nous donner un message. Il leur avait dit, renoncez à votre mauvaise conduite et respectez mes commandements et mes prescriptions. C'est dans 2 Rois 17, 13. Qui étaient ces prophètes? Ils ont été plusieurs entre le schisme du royaume et l'exil de Juda à Babylone, à tenter de ramener leurs compatriotes vers le Seigneur Jésus-Christ, annoncer l'avenir. L'avenir ne représentait de loin pas l'essentiel de leur mission. Leur tâche principale consistait à prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ au peuple, l'avertissant, l'instruisant et l'encourageant à vivre de la bonne manière. D'autres prophètes, Agé, Zacharie et Malachi, ont exercé un ministère après le retour d'exil. Alléluia. Là, aujourd'hui, je vais donner les noms, la date, le contexte historique, le message principal et la signification pour nous. Nom Ashua, le prophète Ashua, c'est 909, c'est-à-dire 909 à 934 avant le Seigneur Jésus-Christ. Règne de Jéroboam, premier prophète sur Israël, c'est dans 1 Roi 11, 29 à 39. Message principal, Israël sera divisé, Dieu choisira Jéroboam pour régner sur 10 tribus et l'encourage à lui obéir. La signification pour nous, ne prenons pas à la légère les responsables que Dieu nous confie. Après avoir respecté les instructions divines, Jéroboam a fait perdre son royaume à sa dynastie. Non, Élie, le prophète Élie, 848 à 875 avant Jésus-Christ, règne d'Achab sur Israël. C'est dans 1 Roi 17, 1, 2 Rois 2, 11. Achab doit revenir, le message principal, Akab, c'est écrit Achab, c'est Akab. Akab doit revenir à l'Éternel Jésus-Christ, le vrai Dieu. Démonstration de cela au Carmel, c'est dans 1 Roi 18. Même le message, la signification pour nous, notre message à nous, même les géants de la foi ne peuvent forcer personne à changer. Néanmoins, ceux qui restent fidèles à Dieu exercent une forte influence. C'est ce que nous disons tout le temps ici, que nous ne pouvons pas, nous évangélisons le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est lui qui convainc, parce que nous ne pouvons pas faire le travail du Seigneur Jésus-Christ. Nom du prophète Michée, 853-865, c'est la date avant Jésus-Christ. Règne d'Akab sur Israël. Akab ne réussira pas à battre les Syriens, c'est le message principal. La signification pour nous, il est stupide de persister dans des projets auxquels Dieu est opposé. Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Toujours, je continue. Le prophète Jéhu, date avant Jésus-Christ 853, règne de Josaphat sur Juda. Josaphat n'aurait pas dû s'allier à Akab, parce que Dieu l'aimait tellement, il était vainqueur, mais il y avait toujours la désobéissance. Il s'est allié à Akab. Message, signification pour nous, entretenir des relations étroites avec des personnes immorales peut être source de problèmes. C'est la signification pour nous. Nom Abdias, date 840 à 855, règne de Jéroboam.
sur Juda, livre d'Abdias. Vous pouvez aller lire le livre d'Abdias dans la Bible. Dieu, le message principal, Dieu jugera les Édomites pour avoir profité de la détresse du peuple de Dieu. La signification pour nous, l'orgueil est particulièrement dangereux car il nous pousse à chercher à profiter des autres. Et ça, c'est un péché. Non toujours le prophète Élisée date 797 à 848, règne de Jéroboam, Jéhu, Joachaz et Joas sur Israël. C'est dans 2 Rois 2, 1, 9, 1, 13, 14, 21. Alléluia. Vous pouvez aller lire dans le livre de 2 Rois. Il est important, message principal, il est important d'aider les personnes dans le besoin. Message communiqué par ses actes. Signification pour nous, Dieu nous soucie, pardon, autant pour moi, Dieu se soucie des besoins quotidiens de ses enfants. Donc quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on l'obéit, on a la crainte, on l'obéit, il se soucie de nous, de nos besoins quotidiens. On n'a pas, nous n'avons pas à nous soucier, à nous poser des questions, à beaucoup réfléchir. Prophète Joël date avant le Seigneur Jésus-Christ, 796-835, règne de Joas sur Juda, livre de Joël. Vous pouvez aller lire dans le livre de Joël. Message principal, livraison de sauterelles n'est qu'un prélude à la punition de la nation. Le peuple doit revenir à Dieu pour échapper à un jugement encore plus sévère. C'est ce que je disais dans la vidéo d'hier en notre langue, que le jugement de Dieu est la colère de car Jésus-Christ va retourner pour second retour. Il prendra le manteau de lion. Il ne sera plus doux comme aujourd'hui. Il est dans le manteau de l'agneau. Il est doux avec nous. Quand il va revenir pour le jugement, il sera en colère. Il prendra le menton de lion. Il sera en colère. Et nous ne pouvons pas supporter la colère de Dieu. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, rien que quand il va descendre sur le mont des Oliviers, la terre, il n'y aura plus tous les bâtiments, les grands bâtiments que nous voyons, les montagnes, tout ça sera écrasé. Donc nous devons faire attention, nous devons donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ pour éviter cela, pour éviter la colère de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, amen. Signification pour nous, Dieu juge tous les hommes pour leurs péchés et n'offre le salut qu'à ceux qui se tournent vers lui. Donc nous voyons ici que si nous tournons vers lui, nous demandons pardon, faire une repentance, Dieu nous pardonne et il nous ramène à la vie éternelle. Prophète Jonas date 753 à 793, règne de Jéroboam sur Israël. Vous pouvez aller lire dans 2 Rois 14, 25, livre de Jonas aussi. Ninive, capitale de la Syrie, c'est le message principal, sera détruite. Dieu veut que toutes les nations se tournent vers lui. Son amour est pour tous les peuples. C'est la signification pour nous. Nous avons vu que Ninive, puisqu'ils ont demandé pardon, ils ont fait une repentance, Dieu les a délivrés, les a pardonnés. Donc nous aussi, nous pouvons faire une repentance, demander à Dieu de nous pardonner pour avoir la vie éternelle. Nom ici du prophète Amos, date 750 à 760, règne de Jéroboam sur Israël, livre d'Amos. Vous pouvez aller lire dans le livre d'Amos. Message principal, il ne faut pas exploiter ni
ignorer les nécessités époque où Israël connaît la prospérité matérielle. Alléluia, mais sa signification pour nous, la foi en Dieu n'est pas seulement une affaire personnelle. Dieu appelle tous les croyants à œuvrer contre l'injustice et à aider ceux qui sont moins favorisés qu'eux. Donc nous voyons ici que, c'est ce que je disais sur ma vidéo en autre langue, que Dieu, les œuvres, quand on est au Seigneur Jésus-Christ, c'est automatique parce que nous aidons, Dieu nous dit d'aider ceux qui ont besoin d'être aidés, c'est-à-dire les pauvres, les veuves. Mais quand on parle de pauvres ici, dans la parole de Dieu, c'est spirituel. C'est spirituel aussi. C'est aussi physique parce que il faut aider les nécessités. Mais quand on a le Seigneur Jésus-Christ, c'est automatique. On aide et ça reste un secret entre nous et notre Seigneur. Donc nous devons, c'est la signification pour nous. La foi en Dieu n'est pas seulement une affaire personnelle. Dieu appelle tous les croyants à œuvrer contre l'injustice et à aider ceux qui sont moins favorisés qu'eux. Alléluia. Quand on est en Seigneur Jésus-Christ, on ne se croit pas. Il n'y a pas l'orgueil, il n'y a pas... On ne se dit pas que moi. On pense aussi aux autres on est pareil en fait. Et on aide, on amène nous devons, selon notre vie, éclairer. C'est pourquoi Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Le nom prophète Osée date 715 à 753. Cet dernier mois, c'est le contexte historique. Hein. Sept derniers rois d'Israël, règne d'Azaria, Jotam, Achaz et Ézéchias sur Juda. C'est dans le livre d'Osée. Vous pouvez aller lire le livre d'Osée. Un message principal, Israël est vis-à-vis de l'Éternel, pareil à une femme adultère qui trompe son mari et il doit être puni. Nous voyons ici, c'est ce que je dis tout le temps, que quand on est l'adultère ici, aux yeux de Dieu, envers Dieu, c'est quand on adore des idoles. Quand on est dans l'adultère, dans l'idolâtrie, c'est-à-dire on est en train d'adorer des choses que Dieu a créées. Et c'est automatique pour quand on reste dans les religions, les religieux adorent beaucoup ils sont dans l'idolâtrie parce qu'ils adorent ce que Dieu a créé. Ils adorent les pierres, ils adorent les bois, ils adorent les forêts, ils adorent la mer, ils adorent le ciel, les étoiles, ils adorent toutes les choses des statues, ils adorent toutes les choses que Dieu a créées. Pourtant, Dieu nous a dit de l'adorer que lui. Et Dieu, il est jaloux. C'est pourquoi il a dit ici, quand je dis époux du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons ici que Dieu nous considère comme son épouse parce que il est notre époux et il est jaloux. Il nous punira puisque nous ne l'adorons pas que lui si nous restons dans la religion. Mais signification pour nous, en péchant, nous portons atteinte à notre relation avec Dieu. Nous avons tous à rendre compte à Dieu de notre comportement, mais nous pouvons échapper au jugement en lui demandant pardon. C'est le Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Si nous ouvrons notre esprit, notre cœur au Seigneur Jésus-Christ, nous lui demandons pardon, il nous pardonnera. Nous voyons ici que Dieu est amour. Il nous demande juste de lui demander pardon, de faire une repentance et nous aurons la vie éternelle. Alléluia. Nous devons résister, nous devons fuir le mal. Le mal ici, c'est le monde, la nature humaine, les ténèbres. Et aller manger le fruit le fruit de la vie qui est Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Nom du prophète Michée,
Il y a deux Michée ici. Hein. Date Michée toujours à date 687 à 742. Mais contexte historique, règne de Jotam, Achaz et Ézéchias sur Juda. C'est dans le livre de Michée. Les deux messages principaux, les deux royaumes vont connaître la chute, punition de l'Éternel qui prouve son amour pour son peuple. Signification pour nous, choisir de vivre séparés de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, revient à nous engager dans le mal, ce qui conduit au jugement et à la mort. Dieu seul nous montre le chemin de la paix éternelle et il nous corrige pour nous y maintenir. Alléluia. C'est ce que je dis tout le temps, que quand on a le Seigneur Jésus-Christ en nous, quand il réside en nous, quand il demeure en nous, quand il repose en nous, il nous corrige, il nous domine, il nous contrôle, il nous conduit, il nous révèle, il nous enseigne. Vraiment, ouvrons notre cœur au Seigneur Jésus-Christ pour notre vie éternelle. Notre prophète Ésaü, date 681 à 740, règne d'Azaria, Jotam, Achaz, Ézéchias et Manassé sur Juda. C'est dans le livre d'Ésaü. Le livre d'Ésaü ne parle ici que de Seigneur. Toute la parole de Dieu parle de Jésus-Christ, mais quand nous lisons le livre d'Ésaü, ceux qui ne veulent pas comprendre que Jésus est Dieu, ils comprendront là-bas que Dieu, Jésus, il n'est pas comme beaucoup pensent que prophète seulement, mais il est le grand prophète, il est le Dieu créateur de toutes choses. Il est, parce que prophète ici c'est messager, il nous amène des messages de vie, donc il est vraiment le Dieu vivant. Nous devons donner nos vies pour fuir le mal, pour que nous puissions aller au royaume des cieux, au paradis, à la nouvelle Jérusalem céleste. Nos message principal, le peuple doit revenir à l'Éternel, même si le jugement par l'intermédiaire des autres nations est inévitable. Alléluia. Signification pour nous, il nous faut parfois passer par le jugement et la correction pour pouvoir revenir à Dieu. Donc c'est mon témoignage à moi, parce que quand je prends des témoignages ici, je prends mon témoignage qu'il y a des moments où c'est Jésus lui-même qui nous punit pour nous corriger. Alléluia. Nous passons à un jugement pour être corrigé par lui, parce qu'il nous aime. Alléluia. Quand il aime son enfant, il le corrige. C'est quand un parent aime son enfant, il va le corriger. Il va lui dire ne fais pas ça. Il va donner un fessé. Il va même il va même taper là-bas, donner fouet pour que l'enfant reconnaisse que ce qu'il a fait c'est mauvais et qu'il revienne qu'il soit bien éduqué. Ici, notre éducateur, c'est Jésus-Christ. Nous devons vraiment le laisser nous conduire, nous éduquer et éduquer notre maison, nos maris, nos enfants, parce qu'il n'y a que lui qui est le Tout-Puissant. Il n'y a que lui qui peut transformer, qui peut changer. Nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas transformer nos enfants ou nos mariages, nos foyers. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons laisser le Seigneur Jésus-Christ nous prendre le contrôle de nos vies. Alléluia. Nom du prophète Nahum date avant le Seigneur Jésus-Christ, 654 à 663, contexte historique, règne de Manassé sur Juda, c'est dans le livre de Nahum, vous pouvez aller là-bas. Le puissant empire assyrien qui opprime le peuple de Dieu tombera bientôt. C'est le message principal. Et la signification pour nous, ceux qui commettent le mal et oppriment les autres auront une triste fin. Nous voyons que toute personne qui opprime l'autre ont une triste fin. Même, je vais prendre un exemple, les élus, les autorités, toute personne dans l'autorité qui
qui profite dans sa chaise mondaine, dans son fauteuil mondain, ou qui utilise sa force dans le gouvernement, dans les autorités, dans la police, gendarme, tout ça, et lui, qui font du mal aux autres. Ils ont toujours une fin triste. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui m'a tellement aimé, qui m'a prise pour que je fasse une fin de joie, d'amour et que je puisse aller au royaume. Vraiment, c'est une grâce. Je prie pour que Dieu vous touche aussi, vous délivre aussi pour que vous ayez une fin dans la foi du Seigneur Jésus-Christ, une fin dans la richesse qui est Jésus-Christ, parce que notre richesse, c'est Jésus-Christ. La richesse mondaine, c'est quand j'étais dans le monde pendant mes 24 ans, mes 24 ans de l'argent, de vivre comme je voulais, vraiment, parce que j'ai vu cette vie d'argent pendant 24 ans quand même, de vie d'argent, de vie de faire ce que j'ai envie de faire, de vie, vraiment, c'était pas une vie, c'était la mort. La mort, parce que si j'étais mort sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ ne m'avait pas choisi, j'allais aller vraiment en enfer et j'allais être jugé parce que le jugement, les prisons, dans l'enfer, il y aura beaucoup il y aura comme ici, des ordres. Celui qui a péché en tuant, il sera jugé comme tueur. Celui qui a fait l'adultère, il sera jugé. Ça sera en ordre. Chacun aura son jugement là-bas. Vraiment, si moi j'étais morte avant que Jésus me... Vraiment, je remercie Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Toutes les secondes, je le remercie. Je le glorifie, je le loue. Je le dis vraiment merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Sinon, j'allais mourir et aller en enfer. Alléluia. Gloire au Seigneur, Dieu merveilleux. Il est venu me retirer, me déraciner de ce mort. Vraiment, je remercie Dieu. Sophonie, nom du prophète Sophonie, date 621 à 640 avant le Seigneur Jésus-Christ. Règne de Josias sur Juda, livre de Sophonie. Vous pouvez aller lire dans le livre de Sophonie, dans la Bible. Un jour, Dieu, c'est le message principal, un jour Dieu punira sévèrement toutes les nations et manifestera sa compassion à son peuple. Signification pour nous, nous serons tous jugés par notre désobéissance à Dieu, mais si nous lui restons fidèles, il nous manifestera sa grâce. Nous voyons ici que c'est le même message, revenir à Dieu, faire une repentance, demander pardon, et le Seigneur Jésus-Christ va nous pardonner, nous aurons la vie éternelle. Alléluia, c'est ouvrir notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. C'est le même message, tous ces prophètes que j'ai lus ici, c'est le même message. Alléluia. Le nom du prophète Jérémie date avant le Seigneur Jésus-Christ, 680 à 627, règne de Josias, Joachaz, Joachim, Joachim et Sédécias sur Juda. C'est dans le livre de Jérémie. Un retour à l'Éternel, c'est le message principal. Un retour à l'Éternel peut retarder le jugement de Juda par l'intermédiaire de Babylone. Signification pour nous, notre monde marqué par l'immoralité a grandement besoin de revenir à Dieu et de découvrir ses merveilles, promesses pour ceux qui lui sont fidèles. Nous voyons, c'est le même message. Toute la signification pour nous, Dieu nous appelle à lui, Dieu nous appelle à lui. Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Nous appelle à lui, nous appelle à lui. Il est dans le menton. Toute la signification pour nous, il est dans le menton d'agneau. Il nous appelle à lui pour éviter le jugement, parce que l'enfer est terrible. L'homme n'est pas créé pour l'enfer, parce que l'enfer est terrible. Nom du prophète ici, Habakkuk, à date avant le Seigneur Jésus-Christ,
589 à 612, règne de Josias, c'est le contexte historique, règne de Josias, Joachaz, Joachim, Joachim et Sédécias sur Juda. C'est dans le livre d'Habakkuk. Le message principal, seule la foi éclaire la question de l'apparente indifférence de Dieu face au règne du mal. Signification pour nous, au lieu de douter des voies de Dieu, reconnaissons qu'il est parfaitement juste et croyons qu'il contrôle tout et qu'un jour le mal sera complètement détruit. C'est-à-dire quand j'ai fait une vidéo à ma langue hier en disant que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il y aura quand il va revenir sur le second tour, les gens qui me posaient la question là-bas que pourquoi Dieu n'est pas descendu avec sa gloire, je leur répondais que Dieu ne pouvait pas revenir avec sa gloire parce qu'il n'y aurait pas le paradis, il n'y aurait pas l'enfer, parce que Dieu, s'il était venu avec sa gloire, on parle de Jésus-Christ à son retour dans l'évangile, il n'y aurait pas, on allait tous mourir parce qu'on était des pécheurs, on ne pouvait pas supporter la gloire du Seigneur. Nous avons vu avec Moïse que quand le peuple d'Israël ont demandé à Moïse qu'ils voulaient voir Dieu, eux-mêmes ils ont dit que pardon, nous ne pouvons pas voir la face de Dieu parce qu'on va tous mourir. Il vaut mieux que tu nous ramènes seulement le message. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ, il est grand. Nous devons, c'est lui, nous ne devons pas douter de lui. Nous devons reconnaître parfaitement que il est le juste vraiment et que le mal sera complètement détruit quand il va revenir pour son second retour, pour le jugement. Quand il y aura le jugement, ceux qui vont aller au paradis éternel dans la nouvelle Jérusalem céleste vont aller vivre éternellement avec lui dans notre maison d'or, notre ville d'or qui est Jérusalem céleste, une ville d'or, et que ça sera Jésus-Christ lui-même qui sera notre lumière. Nous n'avons pas à payer des factures là-bas. Il n'y aura pas ça, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura rien. Nous allons vivre une autre vie. Dieu va nous donner un corps céleste. Nous allons être de belles créatures comme nous sommes de belles créatures en lui, en acceptant Jésus-Christ, en ouvrant notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des belles créatures. Nous allons sauter de joie à la nouvelle Jérusalem céleste. Le mal sera complètement détruit. Alléluia. Par la parole de Dieu, ça sera un feu dévorant qui va détruire tout le mal. Donc, il n'y aura plus le diable. Donc, voilà, venons au Seigneur Jésus-Christ pour cette joie-là. C'est le message, la signification pour nous. Nom du prophète Daniel date avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, 536 à 605. Contexte historique, exil à Babylone pendant le règne de Nebuchadnezzar, Darius le Mède et Cyrus le Perse. Livre de Daniel, vous pouvez aller lire dans le livre de Daniel. Le message principal, Dieu est souverain et victorieux dans le présent comme dans l'avenir lointain. Alléluia. Signification pour nous, passons même de temps à spéculer sur le moment de la réalisation des prophéties bibliques qu'à chercher comment vivre maintenant pour être du bon côté. Nous devons nous juger nous-mêmes. Est-ce que selon ma conduite, je vis avec Dieu? Est-ce que selon ce que je fais, est-ce que j'hériterai le royaume de cieux? Est-ce que je serai un enfant de Dieu? Est-ce que je serai béni? Est-ce que j'irai à la nouvelle Jérusalem céleste? Vraiment, nous devons nous juger nous-mêmes. Alléluia. Notre prophète Ézéchiel date avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, 500, enfin l'arrivée avant le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est le Dieu de la Genèse de l'Apocalypse, avant Jésus-Christ, avant que
Jésus-Christ se révèle, quitte son royaume pour venir sur ce monde de péché. Contexte historique, exil à Babylone pendant le règne de Nebuchadnezzar, livre d'Ézéchiel. Vous pouvez aller lire le livre d'Ézéchiel. Message principal, les Judéens restés sur place doivent revenir à l'Éternel pour ne pas être eux aussi déportés après la chute de Jérusalem. Ils doivent revenir à l'Éternel pour avoir l'espoir d'un jour rentrer au pays. Au pays, quand on parle de pays ici, dans la parole de Dieu, on parle de la nouvelle Jérusalem céleste. C'est-à-dire que le Jérusalem physique, Dieu avait détruit Jérusalem. La manière dont le Seigneur Jésus-Christ avait détruit Jérusalem, c'est la manière qu'il va détruire ce monde et faire descendre une nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Le paradis. Donc tout ce que nous avons vu, tout ce qui s'est passé depuis la création du monde, le déluge, le temps de le déluge que le Seigneur Jésus-Christ a fait pleuvoir une pluie pendant 40 ans et qu'il a 40 jours, pardon, et 40 nuits, pardon, autant pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ a fait pleuvoir une pluie, forte, pendant 40 jours et 40 nuits. Il a détruit toute la terre et ça sera la même manière que Dieu va détruire toute cette terre. Il va mettre une autre terre, un autre ciel qui sera la nouvelle Jérusalem céleste. Et la manière dont il a fait avec au temps de l'autre, c'est cette manière-là qu'il y a eu le feu. Jésus a parlé, à tonner. Il a envoyé le feu dévorant qui a dévoré Sodome et Gomorrhe. Ça sera de la même manière que Jésus va parler après le jugement. Il va parler et un feu dévorant va dévorer le mal, va dévorer toutes les autres personnes qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, malheureusement, qui vont en enfer. Il va dévorer, il y aura, ça sera la fin du diable. Donc, de cette même manière que Jésus a brûlé Sodome et Gomorrhe, a dévoré par le feu dévorant Sodome et Gomorrhe, ça sera de la même manière qu'il va dévorer, qu'il va brûler tous ceux qui ne veulent pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Il va enlever cette terre. Il y aura une autre terre, un autre ciel qui est la nouvelle Jérusalem céleste. Donc nous voyons ici que nous devons revenir au Seigneur Jésus-Christ pour notre vie éternelle. Alléluia. Donc comme nous avons vu depuis la création du monde que Jésus combattait physiquement, de la même manière il combat pour nous spirituellement. Aujourd'hui, vraiment, si nous voulons que Dieu combat pour nous et que nous sortons vainqueurs, comme nous sommes plus que vainqueurs, parce que notre papa s'appelle Victoire, nous devons donner le dos au mal, c'est-à-dire oublier le monde des ténèbres. Les ténèbres furent le diable, le mal, et manger, au lieu de manger le fruit du monde, venir manger vraiment le fruit de vie éternelle qui est Jésus-Christ. Quand nous parlons ici manger Jésus-Christ, c'est croire en lui et lui laisser le contrôle, il nous dominer, nous contrôler, nous préserver, nous enseigner, nous révéler, parce qu'il a dit dans sa parole dans Jean 14, à tous ceux qui croient en moi, qui m'aiment, je leur donnerai le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, que malheureusement, beaucoup qui sont restés dans la religion musulmane, là, quand j'étais là-bas, ils disent que c'est leur prophète, alors que ce n'est pas un homme. Le consolateur, le défenseur que Dieu parle ici, c'est l'esprit de vérité, son esprit qui sera en nous, qui demeurera en nous, qui reposera en nous, dans notre esprit, parce que Dieu est un esprit saint, Jésus-Christ est un esprit saint. Il y a malheureusement une personne qui m'a dit, alors quand il est revenu, il a dit à ses disciples, touchez-moi, je ne suis pas un fantôme et l'esprit n'a pas de os. Mais nous oublions que Jésus-Christ, quand il revient, quand il est mort pour aller délivrer
ceux qui étaient prisonniers dans les prisons de Satan, parce que Dieu, Jésus-Christ, avait donné le pouvoir à Satan de nous manger. Dans Genèse 3, il avait dit aller manger la poussière sur la terre, mais c'est pourquoi Jésus nous dit dans Jean 1 que toute personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu, il va devenir enfant de Dieu, parce que Dieu va l'enlever, en fait, va détruire la corps de chair créé par la poussière, avec la poussière, et il va lui donner le corps céleste. Donc nous aurons un corps céleste. Dieu lui-même avait un corps céleste. C'était un corps céleste. C'est pourquoi il a dit à son peuple, à ses disciples de le toucher. Jésus n'est pas comme nous. Jésus n'était pas comme nous. Le corps de Jésus, quand il dit qu'il n'est pas esprit, c'est pas comme vous le pensez, parce qu'un esprit, on ne peut pas voir l'esprit. C'était un corps céleste quand il est revenu ressuscité, il est ressuscité avec un corps céleste. Donc, il ne faut pas se tromper là-dedans. Il ne faut pas vraiment, c'est vraiment dommage, c'est vraiment malheureux. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, il a dit que vraiment, mon peuple périt, manque de connaissances. Nous devons lire, méditer la parole de Dieu, aller demander, chercher la présence de Dieu, chercher la vérité dans le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vérité. Alléluia, qui est la vérité, la vie. D'ailleurs, il a dit dans Jean 14, verset 6, il est le chemin de la vie, de la vérité et le chemin du salut. Nous voyons la signification de prophète avec prophète Ézéchiel. Dieu corrige ses enfants pour les rapprocher de lui. Donc nous voyons ici que même nous, quand nous sommes là, en train de dire, ah vraiment, je souffre, je suis combattu, les gens m'insultent, moi je suis dans la joie, vraiment, je suis dans la joie, hein, il faut être dans la joie, parce que Dieu nous corrige pour nous ramener à lui, parce que même quand nous travaillons, si tu travailles, il n'y a personne qui te dit que ce que tu fais là, c'est pas bon, qu'il n'y a personne qui te juge, qui te corrige, c'est-à-dire que ce que tu fais, c'est pas bon. C'est-à-dire que nous devons être dans la joie quand le Seigneur Jésus-Christ nous corrige, parce que quand il nous corrige, il nous laisse à des moments où Dieu ne tente personne. Il ne faut pas se tromper, parce que Dieu il a dit, je ne suis pas un Dieu qui tente. Si vous êtes tenté, c'est le diable qui vous tente là-bas. Moi, parce que vous m'avez donné votre dos, vous ne voulez pas croire en moi. Mais Dieu n'est pas un tenteur, Dieu ne tente pas. Celui qui nous tente, c'est le mal, l'esprit mal qui nous tente. Dieu, par contre, nous corrige, nous châtie, parce qu'il a dit que je châtie celui que j'aime. Alléluia. Donc, que vraiment, nous ne disons pas ici que nous n'avons pas de problèmes. Si, nous avons des problèmes, mais nous avons un Dieu qui combat pour nos problèmes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, en relation, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, malheureusement, qui me comprennent mal, qui me jugent ici, qui m'envoient des paroles qui me disent, ah, toi, tu es là, vous avez, dans votre Bible, vous dites que la polygamie, vous interdisez la polygamie, alors que vous avez accepté, vous avez validé le mariage pour tous, c'est-à-dire l'homme, femme, non. Vous ne comprenez pas. Ici, il y a une religion, il y a une relation. Religion, ce sont quand on est catholique là-bas, c'est le pape. Il ne faut pas oublier que c'est le pape qui a validé ce mariage-là. C'est le pape. Et le pape là, est-ce que Jésus-Christ parle de pape ici? Ici, il n'y a pas pape. Hein? Ici, c'est frère. Ici, il n'y a pas pape. Ici, il n'y a pas père spirituel. Notre père spirituel, c'est Jésus-Christ. Ici, il n'y a pas pape, il n'y a pas père spirituel, il n'y a pas je ne sais pas qui, il n'y a pas les Marie, Sainte Marie ici, il n'y a pas ça. Hein? Ici, on n'adore pas le diable ici. Parce que Sainte Marie, là, que le catholique malheureusement adore là-bas, et vous, en tant que musulman là-bas, mes compatriotes même aussi là-bas, Mayotte, en jouant à Gazdia, Moéli, et à Mayotte, et tout le monde là qui adore le statut, ça c'est satanique, diabolique. Vous êtes en train d'adorer le diable. Parce que Dieu n'est pas dans les statuts. Dieu, il est spirituel. Il est un esprit saint. Donc, vraiment, c'est dommage. Nous ne sommes pas
nous pouvons même la polygamie interdite, même regarder ces péchés, comment on va valider des mariages pour tous. Mais vraiment, que Dieu vous ouvre l'esprit, que Dieu vous touche le cœur, parce que vous êtes en train de blasphémer le nom de Dieu. Vous êtes en train de dire des mensonges. C'est un grand péché. Il n'y a pas de petit péché, mais là, c'est un grand péché. Parce que vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Avant de dire des choses, il faut chercher la vérité. Est-ce que pendant que toutes les vidéos que je fais, vous me voyez en train de parler de pape ici? Vous me voyez en train de parler de père spirituel ici? Vous me voyez en train de parler de Sainte Marie ici? Vous me voyez en train de parler de ces choses-là ici? Vous me voyez en train de dire petit Jésus ici, comme eux, ils disent là-bas, ils ont des statues, ils les appellent petit Jésus. Est-ce que vous me voyez faire ces choses ici? Est-ce que vous me voyez tirer des chapelets ici? Est-ce que vous me voyez adorer des petits bois ici? Non. Nous sommes en relation tous les jours, je vous dis. Nous sommes en relation avec Jésus-Christ. Il est là, au-dedans de moi, Jésus. Je n'ai pas besoin de croix ici en bois. Je n'ai pas besoin de croix en fer. Je n'ai pas besoin de statues. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Dieu, il est là au-dedans de nous quand on l'accepte. Il est là, il nous regarde. C'est pourquoi j'ai dit à beaucoup de personnes qui disent que j'ai deux maris. Le mari, j'ai deux maris. Mon premier mari que j'ai un droit commun avec lui, c'est Jésus-Christ. C'est mon époux. Il est l'époux de toutes les personnes qui ont accepté, qui sont, quand je dis ici époux, je ne dis pas moi seul là époux. Toutes les personnes qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes époux de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre époux, il est notre premier mari. Il est notre premier époux. Il a validé ça dans Apocalypse. Je viendrai ici. Un jour, Dieu me fera grâce. Je vais lire cette parole-là que Dieu confirme qu'il est notre époux parce que nous formons son église, son temple. Parce que quand on accepte Jésus, qu'on marche, qu'on le laisse nous dominer, nous contrôler, nous préserver, nous guider, nous manager, lui-même nous conduit à la vie éternelle. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés. Nous sommes son époux, son épouse. Il est notre époux. Il nous ramènera, il viendra après le jugement, parce qu'il va nous ramener à la noce. La noce, ça, ici, c'est quand on parle du royaume des cieux, de la nouvelle Jérusalem céleste, le paradis, vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, que Dieu soit exalté. J'appelle, je lance un message ici pour tous les habitants de la terre. Venez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que l'enfer est terrible. L'enfer n'est pas créé pour nous, il est créé vraiment pour Satan et sa descendance. Et c'est pourquoi il vient vous chuchoter, vous donner des esprits de religion là-bas, pour ne pas justement venir manger le fruit de l'arbre de vie éternelle qui est Jésus-Christ et d'aller au royaume des cieux, à la nouvelle Jérusalem céleste, parce que ce pays-là, tout cette terre-là, le ciel, Dieu va enlever ça. Il va faire descendre une autre ville qui s'appelle Jérusalem céleste, Jérusalem physique qui a été détruite. Jésus, ce sont des choses spirituelles, parce que la parole de Dieu, c'est spirituel. Donc, il va faire la même chose après le jugement. Il va enlever la terre et le ciel. Il va faire descendre la ville céleste qui s'appelle Nouvelle Jérusalem céleste. Et nous prions pour qu'il nous choisisse, parce qu'il a dit dans sa parole, beaucoup sont appelés, mais beaucoup ne hériteront pas le royaume. Donc, beaucoup ne seront pas élus. C'est quand vous êtes en train de me demander, que les gens qui vont dire Seigneur, Seigneur, et que le Seigneur Jésus va leur dire qu'ils ne le connaissent pas. Ce sont ceux qui parlent de Jésus-Christ, qui font des miracles là-bas, avec le diable là-bas, en prononçant son nom, en faisant du mal. Eux, ils font le mal. Il a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Donc, vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia, shalom, shalom. Je vous laisse entre la main du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur Jésus-Christ ici, c'est la puissance parce que le Seigneur Jésus-Christ est notre puissance, notre richesse, notre trésor parce que nous savons tous que la puissance mondaine, c'est l'argent. Nous, la puissance céleste, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est notre richesse. Il est notre trésor, il est tout pour nous, il est notre souffle, notre espérance, il est tout pour nous. Shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie, soyez abondamment bénis par le Seigneur Jésus-Christ, puissamment bénis par le Seigneur Jésus-Christ, comblés de la vie éternelle, de l'Esprit de Dieu, qui est Galates 5. Je vais lire l'Esprit de vie. Je crois que je n'ai pas le temps là de lire Galates, mais dans le Galates 5, c'est les fruits de la vie éternelle, c'est l'amour, la joie, la foi, la sagesse, la paix, la maîtrise de soi, la bienveillance, la douceur. C'est ça la sagesse, la foi en Jésus-Christ, l'obéissance, la crainte. Donc, tout ça, ça se trouve dans le Seigneur, dans l'esprit, le fruit de vie éternelle. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez dans la joie. C'est celui qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai dit qu'ici, on n'a pas pape, on n'a pas père spirituel, on n'a pas père, je ne sais pas qui là, on a que Jésus-Christ, il est notre Père céleste, notre Père spirituel. Vous pouvez vous enfermer dans votre chambre, vous confessez vos péchés au Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il connaît tous nos péchés, mais il veut que ce soit nous qui confessons nos péchés et nous lui demandons pardon, il va nous pardonner. Pardonnez-nous, le laisser nous guider, le laisser nous enseigner, le laisser nous révéler des choses, le laisser nous manager, le laisser nous conduire, nous piloter, parce qu'il n'y a que lui qui est le pilote véritable de vie éternelle, la voie qui nous ramène à la nouvelle Jérusalem céleste. Soyez dans la joie, shalom, shalom. Shalom.